aujourd'hui, je suis avec ma copine Aurélie et on s'apprête à lui faire une super couleur Colorista blond palatine, histoire de blondir un petit peu ses cheveux, voire carrément puisque c'est censé être blond platine. Bon, j'attends de voir parce que du blond platine avec une base comme elle a, bon, c'est pas évident, surtout fait à la maison quoi. Sachant qu'en gros, elle a des mèches, des vieilles mèches qui datent de février, donc qui ont quand même bien poussé avec un bon effet racine. Et donc sa couleur initiale, pardon, qui est blond foncé, brun. Voilà, on ne voit pas souvent, donc on ne sait plus trop ce que c'est en fait. Donc voilà, donc on a regardé enfin surtout Lily, elle a regardé des tutos sur internet, elle s'est bien documentée avant qu'on s'attelle à s'occuper de ses cheveux. Et ce qu'elle a vu, c'est qu'il faut faire apparemment des petites couettes. Donc c'est ce qu'elle a commencé à faire derrière. Faire des petites couettes pour pouvoir bien préserver en fait la racine, pour qu'on ait une jolie racine foncée, puisque bon, la mode c'est pas d'être complètement blonde platine jusqu'à la racine, hein, sinon on peut vite aller répondre au casting de Game of Thrones. L'idée c'est surtout de commencer en fait à partir à 1,5 cm après la 1, 2, 3, après le cerveau quoi, bref le crâne. Voilà, pour avoir un effet plus tendance, n'est-ce pas, vous m'avez compris. Donc là on va lui faire tout plein de petites couettes sur la tête et on se retrouve dans quelques minutes pour lui appliquer le produit à faire à suivre. J'en connais beaucoup des filles comme ça qui ont buté leurs cheveux avec des décolorations blondes. T'as mis les cheveux verts? Non, moi je me souviens la fois où on a passé la journée entière au... Tu te souviens la coiffeuse qui a derrière la rue de la Belgique? Ah bah c'était pour enlever le noir vert. Oui voilà. Mais t'avais passé la journée. J'ai fait un noir bleu qui est foiré, qui s'est transformé en noir vert parce qu'on n'avait pas acheté assez de tubes. Et t'es sortie de là, non. Et après je suis sortie là, j'avais les cheveux violets. Oui. J'étais orange, parce qu'elle avait décapé. Et après, elle m'avait fait un genre de marron, mais qui avait tourné au violet, au burn. Oui. En fait, on fait ça n'importe comment. Normalement, sur les vidéos des youtubeuses, vous verrez, elles font des petits traits et tout. C'est joli sur la tête. Ça fait des petits carrés. Là, ça se voit que c'est fait dans les mains de Sophie. On n'est pas dans les petits carrés, quoi. On est plutôt dans les petits pâtés. En fait, je sais pas si je suis partagée entre l'excitation et la peur. Voyons voir la notice explicative. Parce que si Aurélie finit avec les cheveux verts, je pense que je vais en entendre parler. Oh, tu ressembles à ta mère. Pardon, Sophie. Non, mais c'est les lunettes en fait, je crois. Mais ouais, tu ressembles à ta mère, putain, comme ça, bizarrement. Comment doit-on faire? Donc, nous devons, petit 1, retire l'embout applicateur du flacon contenant la crème révélatrice. Verse la poudre décolorante dans le flacon contenant la crème révélatrice. Ajoute ensuite la crème éclaircissante au mélange. Rebouche le flacon, c'est mieux. Agite-le à l'horizontale en le faisant rouler entre les mains. Secoue-le ensuite fortement à la verticale pour obtenir un mélange homogène. C'est presque une recette. On fait ça. T'as tout ton côté féminin, sexy, sûr de toi qui prend très cher à ce moment-là. Ouais, là t'es en train de casser... On dirait Ginette. C'est horrible. Bon, alors... Sploc. Ah, putain, ça va sortir. Ah ouais. Donc, on rebouge bien le petit, hein. Sinon, on va... Alors oui, au départ, ils disent bien secouer... À l'horizontale. Alors, l'horizontale, c'est comme ça. Comme les biberons. Je prends mes précautions. D'ailleurs, je devrais te faire signer une petite note quelque part, une petite décharge. Je ne suis pas responsable, c'est pas sous prétexte que j'ai un blog, que c'est moi qui vais faire ce test. Hein. Je tiens à dire qu'Aurélie est majeure, vaccinée, et qu'elle a choisi par elle-même, sans mon influence, d'acheter ce produit. Je n'étais pas avec elle quand elle l'a acheté. Elle m'a appelé ce matin, elle m'a dit Sophie, j'ai une mission pour toi. C'est tout. Je suis pas responsable. C'est dit.
C'est filmé. J'ai presque peur. C'est un peu la trempouille. Tu sais, la trempette dans... Putain, comment il s'appelle là? Roger Rabbit. Putain, les vieilles. Merde. Le pas qui vous connaissez regardez, pas. c'est pas grave. Tu veux voir la démo? Regardons une autre youtubeuse. Non, c'est pas une autre youtubeuse. C'est la démo de Colorista. Ce serait peut-être une bonne idée. Parce qu'on fait jamais les choses dans le bon ordre, nous. Je pense que... Et encore, je nous surprends à le faire avant d'avoir commencé. Parce que normalement, on aurait regardé la démo limite à la moitié de la tête. Oui, cool. On a vieilli, c'est pour ça. Le nom de la meuf... Elle est comme ça, quoi. Ouais, elle est déjà quand même plus bonne que toi. Hein. Ah ouais, mais elle a fait des grosses couettes, putain, elle m'a fait... Montre les grosses couettes à la caméra, là, parce que putain, elle m'a vendu ses couettes, on en a fait 10 000. Bah c'est pas grave, ça fera... Je vais passer ma journée, là. Elle a fait ça, quoi. Par contre, elle a un peu plus de style avec sa coupe. Hein. Merci. La fin. Genre... Trop facile. Bon, et là maintenant... La réalité. La réalité. Ça, c'était le fake. Quand Sophie, en plus, s'en mêle. Alors voilà, ça fait 30 minutes que la couleur pose sur les cheveux d'Aurélie et j'ai très peur parce que si je vous montre ça, voilà, de plus près, vous allez comprendre pourquoi j'ai très peur. Hein, mais c'est ma meilleure amie, je l'ai depuis qu'on est toute petite, donc elle n'est pas J'ai peur pourquoi? Je sais pas pourquoi elle dit ça. Voilà. Donc voilà, je pense que ça a bien pris au vu de la couleur qu'ont les mèches. Les plus foncées, elles étaient quand même bien en dessous. Ouais, même celles-ci, elles étaient bien marron, elles ont bien pris. Bon, écoute, je pense que tu peux rincer maintenant ou dans 3 minutes si t'as envie de t'amuser à attendre un petit peu plus longtemps, mais... je vous passe les yeux qu'elle a fait derrière. C'est fort, c'est dur, ça brille. Exit les pointes sèches. C'est gagné. Est-ce que vous pouvez passer de ça à ça? Mais bien sûr, et la marmotte, hein... Elle avait le chocolat dans le papier d'alu. Fin du suspense. Donc voilà, Aurélie nous a fait un magnifique brushing pour nous montrer ce que ça donnait. Donc on n'est pas sur du platine, mais on a quand même vachement bien éclairci donc ces mèches. Vous voyez à l'endroit où il n'y avait pas du tout de couleur. Bon, alors du coup on a quand même une petite démarcation, on va pas mentir, entre l'endroit où il y avait de la mèche et l'endroit où il n'y en avait pas. Mais on a quand même pas mal éclairci. Alors pour un rendu plus homogène, je pense qu'il fallait vraiment faire les grosses couettes comme il était montré sur l'exemple de L'Oréal. Mais bon, vu qu'on ne fait rien comme tout le monde, on a fait comme on pensait et puis tête baissée. Mais bon bref. Ah oui, mes cheveux sont très secs. Je les lave une fois par semaine. Là, je vais devoir les relaver d'ici 2 ou 3 jours pour pouvoir les nourrir avec un masque que je vais laisser 24 heures, je pense, facile. Moi, je voulais juste raviver ma couleur et je suis très contente du résultat. Même si, ok, il y a des petites... C'est pas parfait. C'est pas parfait, je m'en... Mais ça, elle le savait déjà quand elle a demandé de le faire. Elle savait que déjà, dans tous les cas, c'était pas parfait. Donc, elle savait vers quoi elle partait. Donc, en fait, elle ne peut être qu'agréablement surprise. Donc, on est agréablement surprise. Ouais, voilà, on aime, on like. Si vous avez aimé cette vidéo... Pensez à liker, à mettre des petits commentaires, à partager, voilà quoi. Et puis à tester et à nous envoyer vos expériences avec Colorista. Bon, sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée. C'était une après-midi de rêve avec Aurélie et Sophie. Bisous. L'Oréal, parce que je le vaux bien.